le monde, alors aujourd'hui je vous parle de Ligne de vie de Samantha Bailly. Avant de vous parler du bouquin, je tiens juste à remercier Claudia de Lecture de Livres parce qu'elle a fait une vidéo sur ce livre-là et ça tombait super à pic parce que j'avais vu l'auteur au salon du livre de Montreuil et je lui disais que voilà, j'avais peur de lire autre chose. J'avais tellement adoré ce qui nous lit que j'avais vraiment peur de lire autre chose, tellement que j'étais dans ma bulle, tellement que j'avais bien aimé que je voulais pas m'en sortir. Et elle m'avait dit mais si, il faut essayer autre chose. Et voilà, en rentrant de Montreuil, Claudia poste sa vidéo sur Ligne de vie. Nickel, ça tombait vraiment à pic. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo dessus. Pour revenir au bouquin, donc c'est l'histoire de Antoine. Antoine qui a 27 ans, qui est journaliste et qui décide un beau jour d'écrire une lettre, un peu un appel au secours, et de la déposer dans une boîte aux lettres. Et en espérant que quelqu'un va lui répondre. Et heureusement, Gabrielle, une jeune femme de 21 ans, étudiante en psychologie, lui répond. Et ils vont entamer comme ça des correspondances. Ils vont un peu se livrer à un journal intime qui vous répond. Et voilà, ils vont se lier d'amitié. Ils vont avoir une relation très privilégiée, assez incroyable. C'est une histoire que j'ai vraiment adorée. J'ai pas été déçue du tout, c'était vraiment génial encore une fois. J'ai l'impression que Samantha Bailly est dans ma tête. J'ai l'impression qu'elle se pose le genre de questions que je me pose, le genre de réflexion que j'ai sur la vie ou des relations avec les gens. Par exemple, quand vous dites bonjour à une personne, moi perso je dis souvent ça va, tu vas bien, et en général les personnes vous répondent oui, oui ça va bien. On se voile un petit peu tous la face, on répond ce qu'on a envie d'entendre, enfin ce que les autres ont envie d'entendre, et pas forcément déballer sa vie, ses problèmes. Voilà, on est très dans les apparences. C'est un sujet qui est abordé dans ce bouquin que j'ai particulièrement aimé. Il y a deux sujets qui sont abordés comme le décès, les relations amoureuses, justement, cette relation particulière qu'ils ont tous les deux. Qu'est-ce que ça engendre dans leur vie respective? Est-ce qu'ils vont franchir le pas de se voir ou non et de casser ce lien qui les unit à travers l'écriture? Parce que voilà, c'est un roman épistolaire. Je me rends compte qu'en fait, j'aime de plus en plus les romans épistolaires parce que vous écrivez ce que vous pensez et ce n'est pas forcément un dialogue, vous répondez tout de suite, ça n'a pas du tout la même intonation. Je trouve que c'est beaucoup plus profond des romans épistolaires, vraiment j'aime de plus en plus ça. Alors comme Claudia, j'ai adoré la fin. Voilà, moi qui suis très romantique, j'adore les happy end, c'était génial. Mon petit cœur tout mou, on en a pris plein, c'était vraiment super. Je pense vraiment que je vais essayer de lire des livres fantastiques de Samantha Bailly parce que voilà, il y a un moment quand vous êtes tellement pris par une écriture, par un auteur qui vous livre des messages comme ça que je me dis qu'elle doit le faire dans tous ses livres. Donc vraiment, je pense que je vais essayer. Donc limite, si vous avez des livres de Samantha Bailly autres que le contemporain à me conseiller, je suis preneuse. Et voilà, je vous le conseille de lire, c'était vraiment magnifique, ça se lit très vite, c'est un livre de 115 pages. Vraiment lisez-le, ça prend une heure ou deux, ça vous détend, ça vous passe un moment agréable. Voilà, je pense que j'ai fini de vous convaincre et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Si vous... Non. Recoiffage. Voilà. Oh, attends. C'est chiant, hein. Non.